c'est un saucisson de cheval. Un saucisson de cheval que je viens de faire. Un cheval, c'est une chanson de saillie. Ah, chanson de saillie. De cheval. Regardez comme elles sont belles. Oui, non. Non, vous n'avez pas bien regardé, c'est pas un saucisson, mais c'était quand même Bobby Lapointe pour vous accueillir, Loïc Ballet. Ben, on est en train de préparer, vous préparez le repas, en tout cas j'espère que vous aurez la chance de préparer le repas de Noël. Et bien grâce à Loïc Ballet, on va aller faire un petit tour à Rungis, et puis on va rendre hommage à une profession. C'est exactement ça, c'est le jour des achats aujourd'hui. Oui. Parce que là, si on veut bien s'organiser pour demain, si on veut commencer la cuisson en début d'après-midi demain matin, ça va être très chargé les boutiques, donc il faut y aller aujourd'hui. Voilà. L'idée, en fait, c'est que on va beaucoup en grande surface. Et moi, je voulais rendre l'honneur au boucher charcutier de quartier, celui qui fait des produits merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien du pâté en croûte que de la volaille, parce qu'il est aussi volaillé, qu'une bonne pièce de viande. Alors justement, moi je suis venu avec 2 volailles, mais il n'y a pas que ça, justement. On est allé voir les frères Mesguer. Les frères Mesguer, ce sont des bouchers, on est dans de la haute couture, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une grande maison parisienne. Ils sont là depuis 2-3 générations. À la base, ils étaient plutôt sur Rungis. Ensuite, ils ont ouvert 2 boutiques qui sont merveilleuses. On est dans de l'épicerie fine de la boucherie-charcuterie. Je ne sais pas si vous imaginez. Là, alors là c'est tout en dentelle, c'est de la finesse. Et justement, on est allé les voir, et ça commence très tôt. Ça commence à 5 h du matin. Parce que faut d'abord aller acheter les produits et les trouver où? À Rungis. Regardez. Aujourd'hui, le triporteur est à Rungis avec l'un des plus grands bouchers de Paris, Franck Mesguer. Ah bah, hop, on y va. Pardon, mesdames. On vient à Rungis parce que c'est là où commence votre journée, vous en tant que boucher. Voilà, on commence le matin par l'approvisionnement, on Oui. vient faire des achats, on choisit les pièces, on charge, et puis après on retourne dans notre boutique, mettre tout ça dans l'étage. Quoique 5 h, vous, c'est le milieu de journée presque en fait, non? Oui, on a commencé à 2h30 ce matin. Ah oui, quand même, vous nous avez épargné. Un petit peu. J'ai pour habitude d'acheter des charolaises grasses, Oui. donc des vaches ou des génisses, joli gras blanc, joli persillé, belle couleur. On dit qu'elle est fleurie, Exactement. c'est ça? Quand on voit ces jolis signes de persillé à l'intérieur de la noix de viande, lorsqu'elle va cuire, le gras va fondre et ça va diffuser du goût dans la chair. Que ce soit tendre, c'est important, mais le goût, c'est encore plus important. Alors, en plus de tout ça, il y a l'élevage, il y a tout ce qui s'est passé avant. Ici, on a affaire à un monsieur qui travaillait il y a 50 ans avec mon grand-père. C'est un monsieur qui élève ses bêtes. Ça veut dire qu'il est dans la famille Mesguer depuis... Ah bah, quand il avait 18-20 ans, c'est mon grand-père qui lui a appris le vivant. Oui. Et il y a pas mal d'années, il me l'a appris à son tour. Alors là, Franck, je dois le dire, on va mettre à l'honneur le métier de boucher charcutier. Retournez-y pour Noël. C'est Voilà. ça en fait. Exactement, là c'est la finalité. On a 3 grandes familles là. Hein. 3 grandes familles, la charcuterie cuisinée, Oui. notre meilleur ouvrier de France. Un pâté en croûte au faisan, foie gras et chou vert. Ah oui, rien que ça. Rien que ça, On a l'impression que le pâté en croûte a retrouvé ses lettres de noblesse quand même depuis Ah oui. quelques années quand même. absolument. Deuxième famille, alors là la volaille. Les volailles. Voilà, Ah. les volailles. Alors chez nous, 2 traditions. Oui. Les volailles bressanes, qui sont pour moi les meilleures volailles du monde. Et également, le sud-ouest est à l'honneur avec les volailles des Landes. Les volailles de Bresse sont nourries avec des céréales de la ferme. Pour certaines volailles qui sont finies dans les épinettes, le riz au lait avec du maïs pendant 4 à 6 semaines. La landaise, elle est dorée. Alors, C'est normal. le maïs. La volaille est toute jaune. Là, vous avez un chapon devant vous, volaille rustique. C'est 2 univers différents, 2 types de prix différents, mais comme ça, on en a vraiment pour tous les goûts. Et pour tous les porte-monnaies. Et pour tous les porte-monnaies. Et alors là, forcément on était chez un boucher. On ne pense pas forcément à une bonne pièce de viande pour Noël. Pour ceux qui aiment le bœuf et qui ont envie de se réunir autour d'une belle pièce, par exemple ici, on a une côte de bœuf charolaise. Il y en a pour plusieurs quand même. Ah non? oui, là on a une côte de bœuf qui fait aux alentours de 2 kilos, donc on Oui. est... Bon, pour Franck on est- Mesguer, une bonne moitié déjà.
Hein? Éventuellement. Éventuellement, puis moi je prendrai l'autre moitié. Voilà. Bon, vous avez dégusté, j'espère. Ah bah oui, bien sûr. Bah, on a goûté la côte charolaise, elle était plutôt pas mal, la côte. Parce que ce qui est Bah oui, parce incroyable, qu'il faut à oser la Rungis- pièce la belle pièce de boucher, de charolaise par exemple, ou de limousine, ou de salers, ou d'aubrac, qui sont des viandes de caractère. Il faut oser aussi à Noël, parce qu'on pense souvent à la volaille, mais je vous en ai amené deux belles. Vous avez vu comme elles sont belles là? Ouais, elles sont Regardez. bien elles nous emmitouflées. arrivent, elles arrivent de Bresse. Elles sont emmaillotées, on dit. Emmaillotées. Emmaillotées. Vous savez pourquoi on les emmaillote? C'est-à-dire que dès qu'elles sont abattues, on va les emmailloter tout de suite et on va comme ça, on va serrer le plus possible la volaille pour que la graisse s'enveloppe bien, parce que la graisse, elle est sous la peau justement. Elle est encore et quand elle va se refroidir, elle va se figer la graisse et ça va lui donner une forme merveilleuse et surtout ça va lui permettre de la conserver. C'est-à-dire que dans l'emmaillotage, on peut la conserver 28 jours. Est-ce que vous imaginez? Alors c'est tout un travail parce qu'il faut la coudre, on la resserre comme un petit peu comme vous savez ce que je vous dis? C'est le petit Jésus en culotte de velours, ça, quand vous le goûtez après à la cuisson. Ah oui. C'est comme ça qu'on dit en cuisine, parce que c'est merveilleux. C'est-à-dire que après, on va ensuite les fourrer, on va les farcir, on va en mettre sous le col, on va décoller légèrement entre la chair et la peau, on va mettre une petite farce aussi. Enfin, il y a tout un travail, et justement, chez Franck Mesguer, il y a tout ce travail qui est fait, parce que là, quand vous l'achetez comme ça, là, après, il vous la déplume, il vous la prépare, il vous la démaillote. Donc il y a tout un travail, et il travaille jour et nuit dans les boucheries et les charcuteries aujourd'hui en France. Donc je voulais les saluer parce qu'il faut retourner chez ces gens-là. Il y en a de moins en moins, il faut les honorer et c'est un travail merveilleux qu'ils font. Et avant de nous quitter, rendons hommage et puis réhabilitons le pâté en croûte. Ah, alors là, le pâté en croûte, ça c'est un grand combat. On pourrait faire un triporteur dessus. Mais je le savais. C'est que le pâté en croûte a été industrialisé. On le servait comme ça, on vous le jette à l'apéro avant le barbecue. On l'honore plus. Et là maintenant, si vous voulez, les charcutiers traiteurs remettent à l'honneur le pâté en croûte et honorer les charcutiers traiteurs qui font leur pâté en croûte. Parce que c'est souvent merveilleux. Et alors là, pour moi, pour Noël, c'est un plat. Voilà, c'est un plat, on le sert comme ça. Je le savais. Vous savez, j'ai prononcé le mot pâté en croûte, ça va l'énerver. Ah, ça y est. Il est parti. Je vais peut-être m'en reprendre une tranche. Hein. Bon, voilà. Retournez régulièrement à Rungis, ça vous réussit. Merci beaucoup, Loïc.